Ce soir, je vous invite à lire avec moi le psaume 90. Je veux parler aujourd'hui de la brièveté de la vie. Et je serai bref, comme hier soir. 10e verset du psaume 9 cents. Les jours de nos années sont de 3 ans et 10. Cela fait 70. Et si par ta force nous sommes 80, ceci est 80, avec toute ta force, c'est travail et tristesse, car bientôt tout est coupé et nous fuyons. Qui connaît la puissance de ta colère? Comme ta peur, telle est ta colère. Alors apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Comptez-vous vos jours. Réalisez-vous combien chaque jour est important? Réfléchissez Y. Dieu a dit que si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous pouvez vivre jusqu'à 80 ans. Et les Écritures disent que si vous vivez jusqu'à 80 ans, vous aurez probablement beaucoup de travail, de tristesse, de problèmes et de difficultés. J'ai entendu parler d'un passager qui distribuait des charutos, car le train de chez moi est arrivé à l'heure pour la première fois depuis longtemps. C'était il y a plusieurs années. Le conducteur a dit qu'il ne pouvait pas accepter de charutos. Eh bien, dit-il, parce que c'est le train d'hier. À l'effondrement du temps qui nous entoure, saviez-vous qu'à l'époque de Jésus, la vitesse à laquelle un homme pouvait aller était la vitesse à laquelle un cheval pouvait courir? Et cela s'est produit jusqu'en 1830, année où nous avons développé une locomotive plus rapide qu'un cheval. Pensez Y. Durant ces centaines de milliers d'années, le plus rapide était à cheval. Puis, en 1910, nous avons développé un avion militaire capable de voler à 67 km/h. Je me souviens très bien de la journée d'hier, lorsque Lindbergh a décollé pour Paris. En 33 heures, il était à Paris, et nous avons trouvé cela vraiment incroyable. Aujourd'hui, nous montons à bord d'un Concorde, ou du moins certains le font, et nous y arrivons en 3h30. En 1960, nous avons commencé à voyager en avion à 29 000 km/h, lorsque nous avons atteint la stratosphère. Mon père conduisait une charrette à cheval, et nous essayons aujourd'hui de gérer l'ère spatiale dans un état moral et spirituel de charrette à cheval. Le temps presse. Combien de temps nous reste-t-il encore? Le psalmiste a demandé au Seigneur de se souvenir de la brièveté de mon temps. Voici, tu as rendu mes jours semblables à un palmier, et ma vieillesse semblable à rien pour toi. 1000 ans devant tes yeux sont comme hier, quand il est déjà passé, et comme une horloge. Une horloge dure 4 heures la nuit. Un jour est ce que le Seigneur est 1000 ans, et 1000 ans sont un jour. Celui qui siège sur le cercle de la terre, et ses habitants regardent Dieu comme des sauterelles. L'herbe sèche et la fleur se fane, dit l'Écriture. Mes jours sont comme l'ombre qui décline, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu resteras à jamais dans ta mémoire, de génération en génération. Pensez Y. Dieu demeurera éternellement, mais sur cette terre, nous sommes comme une ombre. Nous déclinons tous et mourrons. Dès ta naissance, tu as commencé à mourir, car nous marchons tous vers la mort. Chacun de nous est condamné à mort. Il n'y aura plus personne de vivant dans cette salle, je dirais, dans 90 ans. Personne. Nous partirons tous. Et que ferez-vous de ces années? Chaque être humain dispose exactement du même nombre d'heures et de minutes chaque jour. Savez-vous combien de minutes compte une journée? Savez-vous combien d'heures compte une semaine? Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vos 15 premières années seront celles de l'enfance ou de l'adolescence. Vous passez 20 ans au lit. Les 5 dernières années sont celles de l'imitation physique, et vous réduisez vos activités. Cela signifie que vous n'avez que 30 ans pour tout le reste, 30 ans à vivre. Et une partie de ce temps doit être consacrée à la nourriture, au travail et au calcul de l'impôt sur le revenu. Les Écritures posent cette question. Qu'est-ce que votre vie? C'est même une vapeur qui apparaît un moment puis disparaît. Les plus âgés d'entre nous ne vivront pas longtemps. Notre temps est déjà entre les mains de Dieu. Dieu a déjà fixé une date pour votre départ de ce monde. Vous pourriez être impliqué dans un accident. Il peut s'agir d'un cancer, d'une crise cardiaque. Quoi qu'il en soit, c'est déjà défini. Les Écritures disent que l'homme doit mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Vous comparaîtrez devant le grand jugement de Dieu pour rendre compte de votre vie et de ce que vous avez fait en relation avec Jésus-Christ, car Dieu a donné son Fils pour mourir pour vos péchés. Comme vous le voyez, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous la même maladie. Peu m'importe la couleur de ta peau. Dieu ne regarde pas la couleur de ta peau. Dieu regarde ton cœur et voit que tu as une maladie spirituelle dans ton cœur. Et cette maladie spirituelle dans ton cœur s'appelle le péché. Et nous sommes tous pécheurs. Cela signifie que nous violons les lois de Dieu, que nous lui désobéissons, que nous nous rebellons contre lui. Et parce que nous nous sommes rebellés contre lui, nous devrons faire face au jugement. Et il nous dira, « Éloignez-vous de moi. Je ne vous connaissais pas. » Je trouve intéressant que les riches ne puissent pas acheter plus d'heures. Les scientifiques ne peuvent pas inventer de nouvelles minutes.
Vous ne pouvez même pas économiser du temps pour le consacrer à un autre jour. Vous avez peu de temps aujourd'hui. Vous dites vouloir le garder pour demain. Tu ne peux pas faire ça. Il y a urgence. La Bible dit, réduis le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont très durs. Nous lisons nos journaux et nous avons du mal à croire à tous ces meurtres, ces viols, ces problèmes raciaux, à toutes ces choses qui se produisent dans le monde entier. Oui, les jours sont durs, et une tâche immense nous attend si nous voulons que ce pays soit sauvé plus longtemps. Les Écritures disent que nous devons réduire notre temps. C'est une expression du monde des affaires. Cela signifie gagner du temps. J'ai entendu parler de gens qui donnent 1/10 de leur temps. Nous devons donner 1/10 de notre argent. 10% de notre argent appartiennent à Dieu si vous êtes chrétien. Mais nous pouvons réduire votre temps. Réservez 10% de votre temps et dites, « Seigneur, ceci est à toi pour l'étude de la Bible et la prière. » Vous dites que nous passons beaucoup de temps sur les autoroutes, à l'aller et au retour, et dans les trains inter-États, coincés dans les embouteillages. Vous savez, nous inventons toutes ces choses modernes pour gagner du temps, mais nous en avons moins que jamais. Nous en avons beaucoup moins aujourd'hui que mes parents à l'époque des chevaux et des charrettes. Pourtant, nous avons des voitures et des avions rapides, et nous courons d'un endroit à l'autre comme des fous, et la plupart d'entre nous ne savons pas quoi faire une fois arrivés. Vous avez beaucoup de temps, mais pourquoi faire? Vous avez le temps de servir le Christ. Vous avez le temps de vivre comme bon vous semble. Vous avez le temps de lui obéir. Avez-vous déjà fait ce que le psalmiste a dit en 31.15, et vous êtes-vous mis à la disposition de Dieu lorsqu'il a dit « Mon temps est entre tes mains » ? Il y a un film dans cette région intitulé « Les engagements ». Avez-vous déjà donné toute votre vie à Christ? Cela vous est-il déjà arrivé? Ah, vous avez dit, oui, j'ai été baptisé. J'ai été confirmé. Je vais à l'église de temps en temps. De temps en temps, je pense à Dieu. Mais êtes-vous vraiment engagé envers cela? Êtes-vous totalement dévoué à lui? Et êtes-vous sûr que si vous mouriez maintenant, vous iriez au ciel? Êtes-vous sûr que vos péchés sont pardonnés? Est-ce pour cela que le Christ est venu mourir sur la croix, a versé son sang, et que Dieu l'a ressuscité des morts? À cela s'ajoute la tyrannie du temps. Elle nous contrôle et nous frustre. Nous courons d'une chose à l'autre parce que nous pensons ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Jésus a dit, « Tant qu'il fait jour, peu importe que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit viendra sur vous, et vous n'aurez pas l'occasion de servir Dieu. Servez-le tant que vous le pouvez. Servez-le maintenant. Donnez-lui la priorité dans votre vie. Cependant, à la fin de sa vie, il a dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Dieu a un plan pour votre vie, et vous pouvez le réaliser avec son aide. Il vous donnera une joie et une paix dont vous n'auriez jamais rêvé si vous lui faites confiance. Oh oui, lorsque Jésus a quitté la terre, des personnes avaient besoin d'être guéries et des vies avaient besoin d'être touchées. Mais Jésus dit qu'il a achevé l'œuvre qui lui avait été assignée. Par le Père, Dieu a assigné une œuvre que vous seul pouvez accomplir. Vous êtes unique. Personne ne peut prendre ta place. Et Dieu a besoin de toi dans son royaume. Le temps peut être notre allié. Malgré tout, le temps est incroyablement juste et indulgent. Peu importe le temps perdu par le passé, vous pouvez toujours profiter de demain. Adlai Stevenson a dit un jour que ce qui compte, ce ne sont pas les jours de votre vie, mais la vie dans vos jours. Il faut l'acheter. Quel est le prix à payer? Le prix, c'est de ne pas avoir le temps pour certaines choses. Il ne faut pas se laisser aller, profiter des plaisirs, boire et faire toutes sortes de mauvaises choses. Dieu veut que nous aimions les autres. Il nous demande avant tout d'aimer notre prochain et les personnes d'autres origines. La seule chose qui distingue un croyant des autres, c'est l'amour qui domine sa vie. Sa vie doit être soigneusement planifiée après la fin des temps. Frères, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que le temps est court. Dans l'Apocalypse, il nous dit que le temps n'existera plus. Jésus et ses disciples ont parcouru les 94 versets de Matthieu 24 jusqu'à la fin du chapitre 25, parlant de la fin des temps. À l'approche de la fin des temps, Apocalypse 12 nous apprend que le diable sera frénétiquement actif, sachant que ses jours sont comptés. Oui, il existe un démon. Il y a un Satan. C'est une personne réelle, et ce sont de vrais démons. Ils se battront pour votre âme ce soir, car Satan ne veut pas vous abandonner. Il se battra pour vous garder dans son royaume, car il existe 2 royaumes. Il y a le royaume du diable et le royaume de Dieu, et vous avez le droit de choisir celui dans lequel vous souhaitez vivre. Bien sûr, nous ne savons pas quand viendra le retour de Jésus. Marc 13 nous dit que le ciel et la terre passeront, mais quant au jour et à l'heure, personne ne le sait. Soyez donc vigilants, veillez et priez, car vous ne savez pas quel est votre temps. Nous ne savons pas quand Dieu viendra nous chercher. Dans Romains 13, l'apôtre dit que connaître le temps, c'est se réveiller,
car notre salut est plus proche maintenant que lorsque nous croyons. La nuit est passée, le jour est proche. Alors, chassons les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. La Bible utilise cette expression à plusieurs reprises. Le temps est proche. Jésus nous a demandé de discerner les signes des temps. L'un des signes est que l'iniquité sera abondante. Prenez vos journaux et regardez les informations. L'iniquité est abondante partout, non seulement à New York, non seulement dans le New Jersey, mais dans le monde entier. Quand la liste sera appelée au ciel, vous y serez. Votre nom est inscrit dans le livre de vie, car les Écritures disent que si votre nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, vous n'entrerez jamais au ciel. Votre nom est actuellement inscrit dans ce que la Bible appelle un livre. Et sous ton nom sont consignés tous les péchés que tu as commis, toutes les mauvaises pensées que tu as eues, toutes tes mauvaises intentions. Tout est là, consigné, et tu seras jugé. Mais lorsque tu viens à Christ et que tu te présentes totalement et complètement à lui comme Sauveur et Seigneur, il efface tout ce qui est dans ces livres et inscrit ton nom dans un autre livre, le livre de vie. Dans le livre de l'agneau, votre nom y est-il inscrit? Si mon nom n'y était pas inscrit et que je ne le savais pas, je ne quitterai pas ce bâtiment ce soir avant d'en être certain, car il se peut que vous ne viviez plus jamais un tel moment. C'est le moment pour vous d'être avec Dieu. Et la brièveté du temps exige une action immédiate. Le temps presse et nous oblige à agir maintenant, car les Écritures disent dans 2 Corinthiens 6h2 que le moment est venu, et non demain, mais aujourd'hui. Ce que vous devez faire, faites-le maintenant. Si vous devez donner de l'argent, donnez-le maintenant. Soyez témoins maintenant de ceux qui doivent le faire. Chaque fois que l'horloge marque le temps, elle semble dire maintenant. Aujourd'hui, si vous voulez entendre votre voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez endurcir votre cœur. Si vous entendez un message comme celui-ci, cela peut être très dangereux, car vous endurcirez votre cœur. Et la prochaine fois que vous entendrez l'Évangile, votre cœur deviendra de plus en plus dur. Venez à Christ maintenant. Si un murmure dans votre cœur vous dit que vous devez venir, venez. Alors, voici l'avertissement du temps. Un jour, il sera trop tard pour votre âme. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. Vous ne devriez pas hésiter entre deux opinions. Les imbéciles disent qu'il y a tout le temps. Le diable dit que vous avez tout le temps. Chaque matin, vous avez 86 400 secondes à dépenser et à investir. Chaque jour, la banque ouvre un nouveau compte chez vous. Peut-être n'y aura-t-il pas de lendemain. Allez, viens. Les Écritures disent, puisque tout cela va arriver, quel genre de personne vous devez être? Il y a quelques années, j'ai lu un article qui parlait de gens qui s'amusaient beaucoup le soir du Nouvel An. L'auteur de l'article disait qu'ils buvaient comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous avez probablement tous entendu cette musique à un autre moment et en un autre lieu. Et c'est ce que le diable vous murmurera à l'oreille ce soir. Quand je vous dirai que vous devez venir vous engager envers Christ avec ces centaines et milliers de personnes qui ont déjà participé à ces croisades, le diable vous dira « Attendez, une autre fois, un autre endroit ». Ce n'est pas le moment. C'est le moment. Le simple fait que vous soyez ici indique que c'est le moment. Par une étrange coïncidence ou par la providence, Dieu vous a amené ici ce soir. Avant de venir, vous pensiez que Dieu vous convenait, mais maintenant vous n'en êtes plus sûr. Et vous voulez en être sûr. Vous voulez être sûr. Oui, le diable dit toujours, oui, fais ceci. Mais à certains moments et en certains lieux, Dieu dit, ici et maintenant. Dans Luc 19, on voit Jésus pleurer pour le peuple de Jérusalem. Il y a des années, j'ai entendu pour la première fois un poème qui dit « Il y a un temps, on ne sait quand, un lieu, on ne sait où, qui sait le destin de l'homme, gloire ou désespoir ». Quelqu'un m'a écrit une lettre ici cette semaine. Il est écrit « Cher Monsieur Graham, en 1957, votre croisade s'est déroulée au vieux Madison Square Garden de New York. J'avais 6 ans. Je me souviens encore du voyage en bus, des bancs en bois dur et de mes chaussures d'hiver en cuir noir. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout comme si c'était hier. Quand tu m'as invité à donner ma vie au Christ, j'étais prêt et encouragé à le faire. Mais malheureusement, à cette époque et à cette époque, ma mère m'a répondu « Tais-toi, assieds-toi. On ne fait pas ça. Quelqu'un peut te voir. » Je suis resté assis. 35 ans plus tard, j'ai le privilège d'être conseiller bénévole à l'étage inférieur. Et je prie pour que personne ne reste assis, mais qu'il s'avance pour recevoir Christ. En attendant, je vous remercie d'avoir ramené votre croisade dans cette région. Mes souvenirs d'une petite fille de 6 ans débordent d'enthousiasme. Je prierai pour vous cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Il y a un homme dans cette région dont Cliff Barrow m'a parlé au téléphone aujourd'hui. Sa famille insistait pour qu'il reste ici, car il n'était pas croyant. Il tenait à dire aux gens qu'il ne croyait pas au Christ. Il n'était pas croyant. Mais il ne voulait pas rester ici et ne voulait pas venir.
Mais il refusa d'accepter les prétentions du Christ. Il partit donc pour les Bahamas et mourut d'une crise cardiaque au petit matin. Pour lui, c'était trop tard. Sa décision est prise. Et votre décision? Allez-vous dire oui ou non aux déclarations du Christ? Le Christ est mort pour vous. Il est ressuscité. Alors, que devez-vous faire? Vous devez d'abord vous repentir de vos péchés. Cela signifie dire, « Seigneur, je suis un pécheur. Je regrette mon péché. Je suis prêt à changer mon mode de vie. Je veux te suivre et te servir. Et je te donne ma vie ce soir. Ou je te consacre ma vie ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je veux prendre cet engagement ce soir. Dans cette croisade, nous ne serons plus jamais dans cet auditorium. Et vous êtes là ce soir. Je vous demanderai de vous lever de votre siège au balcon. Cela va prendre encore 1 minute. Alors commencez maintenant. Venez vous placer devant moi, devant le podium. Et après votre arrivée, je vous adresserai un mot, je prierai avec vous et je vous donnerai de la documentation pour vous aider dans votre vie chrétienne. Vous me direz, pourquoi invitez-vous les gens à venir publiquement? Parce que chaque personne que Jésus a appelée, il l'a appelée publiquement. Il y avait quelque chose à rendre cela public. Il est mort pour vous publiquement, pendu nu sur une croix. Vous pouvez certainement venir vous présenter ici publiquement. Engagez-vous envers lui et dites, « Seigneur, tu as tout de moi aujourd'hui. Je veux être sûr d'être prêt à vous rencontrer. » Levez-vous et venez de n'importe où dans le stade. Pendant que beaucoup d'autres arrivent, je tiens à vous adresser un mot, à vous qui nous regardez peut-être à la télévision, car ces cultes sont enregistrés sur cassette pour être diffusés à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Beaucoup de gens regardent la télévision et vous vous rendez compte que le temps passe si vite. Il semble que c'était hier, quand vous étiez petit garçon ou petite fille, et que le temps passait si vite. Vous êtes peut-être dans une chambre d'hôtel ou dans un bar. Et je veux vous dire que Dieu vous aime. Il veut vous pardonner. Il veut faire de vous une nouvelle personne si vous le permettez. Aujourd'hui, vous pouvez prendre cet engagement là où vous êtes. Jésus-Christ a promis son retour sur terre, et mesdames et messieurs, il accomplira cette promesse. Êtes-vous prêts? L'espérance de la venue du Christ doit nous conduire à marcher en disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être sel et lumière dans le monde et agir comme si le Christ n'était pas venu avant 1000 ans, mais vivre comme s'il était venu ce soir. Visitez la librairie Ruth Essatic et dîner au Graham Brothers d'Eribar. Profitez des expositions temporaires, des événements et des activités saisonnières pour toute la famille. L'entrée est gratuite, alors venez faire ce voyage de découverte à la bibliothèque Billy Graham.